Tu ne sais pas gérer les situations de conflit? Cette vidéo peut peut-être t'aider. Bienvenue à toi sur ce nouvel épisode de 30 jours pour partir à la conquête de sa vie. Je t'ai présenté tout le mois de février 2024 des tips sur des thématiques différentes pour que tu puisses vraiment changer les choses dans ton quotidien. Découvre la playlist complète à la fin de cette vidéo et en attendant, abonne-toi juste ici pour ne pas manquer les prochains épisodes. Avant de commencer, je me présente à toi rapidement. Je m'appelle Pierre, j'ai 28 ans et je travaille depuis plusieurs années personnellement sur toutes les thématiques autour de l'amélioration de sa vie. C'est pour cette raison que j'ai décidé d'en faire aujourd'hui une grosse partie de mon activité professionnelle et aussi de créer cette chaîne YouTube. Pour revenir au sujet du jour, je vais te parler de la gestion des conflits du quotidien. Si tu as suivi mes vidéos jusqu'à présent, tu vas plutôt comprendre pourquoi cette vidéo arrive à la fin de ce programme. Gérer une crise, un conflit dans lequel on est impliqué ou non va demander différentes compétences. Tu as besoin de communiquer avec efficacité, tu as besoin de t'affirmer, tu dois savoir t'adapter, tu dois croire en ta capacité de persuasion. Cette liste n'est évidemment pas exhaustive. Le conflit est potentiellement la situation négative face à laquelle on se retrouve le plus souvent confronté dans nos quotidiens. Il est présent absolument de partout, avec nos amis, avec nos collègues, avec notre famille, avec notre partenaire. Bref, il peut être omniprésent. Face au conflit, il y a plusieurs façons de faire. Tu peux le fuir et donc t'effacer. Tu peux l'affronter en imposant ta vision et donc ne rien régler. Ou bien tu peux essayer d'en faire un point pour avancer à l'étape suivante. C'est un peu l'esprit de cette vidéo. Je vais donc ici te présenter mes 3 clés pour que tu puisses gérer de la meilleure manière possible tes conflits du quotidien. Je vais commencer par parler de l'identification du conflit qui est finalement le point d'entrée. Ensuite, je vais évoquer la gestion de tes émotions face à ce conflit. Enfin, je te partagerai la solution que j'utilise moi pour sortir au mieux des conflits. N'hésite pas à faire pause pour prendre des notes, à revenir en arrière pour réécouter des notions importantes et surtout, pose tes questions en commentaire, c'est fait pour ça, il n'y a pas de questions bêtes et je te répondrai dans la mesure du possible. Tu vas me dire, Pierre, quand il y a une situation de conflit, on le sait, on s'en rend compte, on la sent cette sensation de malaise. Eh bien, je ne suis pas spécialement d'accord avec ça. Même pas du tout. Un simple désaccord ne peut pas être qualifié comme un conflit, par exemple. Il y a certaines situations, certains messages que l'on peut recevoir aussi qui peuvent nous faire penser à un conflit. Mais ici, il ne s'agit que de notre perception. Parfois, on peut se sentir mal à l'aise face à un sujet. En fonction de nos histoires personnelles, notre susceptibilité est plus ou moins développée en fonction de tel ou tel autre sujet. Une part d'émotionnel rentre en compte dans la perception d'une situation. C'est ce qui différencie de mon point de vue la perception et l'analyse. Le rapport émotion-raison n'est pas identique dans les deux situations. Pour identifier un conflit, tu dois pour moi analyser les 3 choses suivantes. Tu dois percevoir un désaccord profond entre au moins 2 parties. Tu dois percevoir un ton qui n'est pas forcément calme, enfin qui n'est en tout cas pas bienveillant. Enfin, tu dois ressentir une émotion négative. Ici, le rapport raison-émotion penche plutôt en faveur du premier aspect. Le désaccord, ça s'analyse très facilement avec le cerveau. Un ton qui est calme ou pas bienveillant également. Évidemment, l'émotion négative, elle, est émotionnelle. Lorsque je parle d'émotion négative, je parle de colère, de frustration et même de tristesse. C'est une émotion que toi ou ton interlocuteur peut ressentir si tu es au sein de ce conflit, ou bien que tu peux percevoir clairement si tu es observateur de ce conflit. Pour régler le conflit, tu dois également le comprendre. Note-toi quelque part les points de désaccord. Est-ce que celui-ci s'appuie sur des divergences de valeurs entre les individus? Est-ce qu'il s'appuie sur un désaccord financier? Est-ce qu'il s'appuie sur un malentendu? Identifier le levier du désaccord va te permettre de mieux le régler ensuite. Ton analyse de la situation va te permettre de gérer au mieux le conflit. Utilise ton sens de l'observation. Plus tu vas faire preuve de précision dans ton analyse, plus il sera simple pour toi de régler le conflit. Le point de départ ne doit jamais être sous-estimé. Comme je l'ai évoqué dans la partie précédente, un conflit comporte une dimension émotionnelle. Sans celle-ci, c'est juste un désaccord. Un désaccord ne pose fondamentalement pas de problème. Il est là. Chacun a sa position, personne n'est impacté, la Terre continue de tourner. Mais lorsque le désaccord commence à nous causer du stress, de l'anxiété, de la colère, de la peur ou toute autre émotion négative, ça devient vraiment problématique pour la personne qui vit ce désaccord. L'épisode 4 de ce programme peut globalement t'aider à gérer tes émotions. Je t'invite à aller le voir après cette vidéo, le lien est disponible en description. Mais pour faire simple, si toi tu es dans ce conflit, tu dois identifier l'émotion qu'il te procure. Ensuite, tu dois évacuer cette émotion en l'exprimant. Et enfin, tu peux t'occuper du désaccord qui a créé ce conflit. Le fait de maîtriser tes émotions va te permettre de ne pas te laisser embarquer par celle-ci. Tu serais alors dans une situation où tu ne pourrais rien gérer. Lorsque trop d'émotions sont présentes, tu perds progressivement en lucidité. Cela entraîne une moins bonne analyse de la situation et surtout une moins bonne résolution. Je parle d'expérience. L'exemple que je vais te donner remonte à une dizaine d'années. Alors étudiant et investi dans la vie de ma promotion, j'ai voulu gérer les intermédiaires entre 2 personnes qui ne s'entendaient pas pour un sujet de cours. Il y avait donc un conflit dans lequel je n'étais pas intégré initialement.
Les deux personnes étant des potes à moi, je me suis dit, on va arranger les choses. Sauf qu'une des deux personnes n'a pas compris pourquoi je ne la défendais pas intégralement. Cette personne était clairement embarquée par son émotion. Sa réaction a eu un effet boule de neige. Je me suis retrouvé en conflit avec cette personne puisque sa remarque m'a plongé moi dans une situation émotionnelle compliquée à gérer. Probablement à cause de ma susceptibilité du moment d'ailleurs. Au final, je n'ai rien résolu du tout dans ce conflit. Bon, j'avais 19 ans et la maturité qui va avec. Forcément, on manque d'expérience à cet âge. Mais en maîtrisant ses émotions, on reste plus facilement cadré sur le problème. Et c'est bien plus efficace pour gérer le conflit. Avant de passer à la suite, je te remercie de regarder cette vidéo. Je t'invite à mettre ton meilleur like. Si tu es encore là, c'est que tu trouves probablement mon propos pertinent. C'est le meilleur moyen pour toi de soutenir ce travail que je te propose gratuitement. Encore une fois, un grand merci à toi. Et finalement, lorsque je te parle de liker cette vidéo, c'est un compromis que je te propose. Même si dans ce cas, il n'y a pas de conflit entre nous. Enfin, je l'espère en tout cas. Pour régler un conflit, il y a donc différentes façons de faire. Si tu es directement impliqué dans le conflit, tu peux faire le choix d'imposer ton point de vue. Ça peut être le cas par exemple dans le monde professionnel si tu as un pouvoir hiérarchique. À titre personnel, je ne suis franchement pas pour cette solution. Elle crée de la frustration pour au moins une des deux parties et la frustration sur le long terme, ça crée toujours de nouveaux conflits. D'ailleurs, c'est exactement la même chose si tu fais le choix de ne pas te défendre dans ce conflit. Le fait de laisser la partie adverse gagner va créer chez toi une certaine frustration, hormis si tu as un coup d'avance pour la fois d'après. D'ailleurs, parfois on pense que laisser avoir une personne raison dans un conflit peut créer une certaine situation de réciprocité. Une réciprocité qui nous donnera le gain dans le conflit suivant. C'est probablement vrai, mais je ne suis pas certain que ça soit viable sur le long terme. Pour moi, et j'insiste bien sur ce pour moi, la meilleure solution réside dans le compromis. Le compromis ne tranche pas, c'est peut-être son défaut, parce que parfois une décision tranchée est nécessaire. Mais le compromis résout un problème. Il évite les frustrations en donnant l'impression aux différentes parties que tout le monde a gagné. Pour proposer le meilleur compromis possible, voici ce que tu peux faire. Note sur une feuille les points d'opposition du conflit. Si tu veux absolument imposer ton point de vue, donne quelque chose en retour. Cela donnera ainsi une sensation d'équilibre. Fais en sorte en tout cas que personne ne se sente lésé. Et cela vaut autant dans la vie professionnelle que personnelle d'ailleurs. Dans mon entourage, je connais une personne qui maîtrise l'art du compromis comme jamais. Je ne sais même pas si elle le sait elle-même d'ailleurs. Mais dans une situation impossible, elle réussit à satisfaire tout le monde. Elle arrive à apaiser les parties. Et moi, je suis toujours épaté par ce type de personne. Voici pour moi les 3 clés nécessaires pour gérer les conflits du quotidien. Analyse la situation pour ne pas confondre un simple désaccord d'un conflit. Maîtrise tes émotions pour rester lucide. Développe ton sens du compromis. Il est certain que parfois ce compromis ne sera pas simple à trouver. Il peut même parfois être impossible. Mais dans l'esprit, il faut tout faire pour tendre vers celui-ci. Gérer des conflits au quotidien demande aussi une certaine expérience. Il faut avoir en tête que l'on ne maîtrise pas les pensées et les ressentis de nos interlocuteurs. C'est pour cette raison aussi qu'il ne faut pas s'infliger des reproches à soi-même lorsque l'on ne réussit pas à régler un conflit. Il n'y a jamais une assurance à 100%. Dans le cas où c'est impossible, je t'invite simplement à prendre du recul. Je pense cependant que cette vidéo peut t'aider à sortir d'un grand nombre de situations compliquées. Bref, tu fais ici un 27e pas dans la conquête de ta vie. Gérer les conflits du quotidien va t'aider à aborder les situations avec plus de sérénité. Tu vas aussi ouvrir ton esprit en échangeant avec les autres. Une ouverture d'esprit que tu peux aussi développer à travers le voyage. Et voyager, c'est le sujet dont on va parler demain. Merci à toi d'avoir regardé ce 27e épisode. Partage-le à toutes les personnes qui galèrent à gérer des conflits. Tu vas m'aider à développer ma chaîne et ça c'est cool. Profite de ta vie sereinement grâce à ton sens du compromis. C'était Pierre de la chaîne En Forme. À demain.